Bonjour à vous toutes et toutes et bienvenue sur ma chaîne YouTube chez Pascal le Turfiste. Salut à tous les turfistes passionnés et bienvenue dans ce nouvel épisode, le Turf en confiance. C'est le premier épisode de cette nouvelle série qui va comporter pas mal d'épisodes en version podcast qui va vous faire comprendre l'univers des courses hippiques. Alors, dans ce podcast, on va voir quelque chose de très important. Comment trouver un cheval qui a de fortes chances de terminer dans les 3 premiers? Je vais vous présenter plusieurs méthodes, certaines très simples, d'autres un peu plus techniques, mais toutes ont un seul objectif, vous aider à mieux repérer les bons coups, retrouver un cheval qui est sûr d'être gagnant placé ou d'être dans les 3 premiers. Vous le savez, dans mon pronostic hippique, mes 3 premiers chevaux, vous pouvez les jouer à gagnant placé. Bah là, dans ce podcast, je vais vous donner quelques petits tuyaux pour mieux comprendre comment faire tout ça. Alors, les bases. Regardez la forme du cheval. La première chose à faire, c'est simple. Regardez les dernières performances du cheval. Généralement, quand je vous dis quand je vous donne un cheval, je parle également de musique. La musique d'un cheval, ce sont les places qui prend ce cheval. Un cheval qui reste sur des places où une victoire est en très grande forme. S'il a été régulier dans les 5 premiers sur ces 3 ou 4 dernières courses, c'est souvent bon signe. Attention aux chevaux qui n'ont pas couru depuis longtemps, mais comme je le dis toujours sur ma chaîne YouTube, ils ont de l'entraînement derrière. Un cheval ne vient pas comme ça par hasard sur une course. Il a du fond derrière. Analyse de l'opposition. Et oui, c'est toujours très intéressant d'analyser la concurrence. Analyser le niveau de la course. Si un cheval descend de catégorie, par exemple, il courait dans les courses ou des KT et revient dans une course en dessous des ou E, il peut se balader. Autrement dit, il est mieux placé face à une opposition plus faible. Comme un cheval qui monte de catégorie, je le dis souvent sur ma chaîne YouTube, un cheval qui monte de catégorie ne vient pas là par hasard. Faites très attention aux chevaux qui descendent de catégorie ou qui montent de catégorie. Très peu de pronostiqueurs vous disent tout ça, mais moi si. Comparez aussi les chevaux qu'il a déjà affrontés. S'il a déjà battu des chevaux présents aujourd'hui, c'est un très bon point d'appui. Le duo entraîneur-jockey. Une autre méthode, souvent négligée, le couple entraîneur-jockey. Bah oui, souvent les jockeys ils courent pour la même écurie. Un entraîneur en forme qui aligne plusieurs bons résultats sur la même semaine est souvent en confiance. Un bon jockey qui monte souvent pour ce même entraîneur, c'est encore mieux. Regardez les statistiques. Certains tandems affichent plus de 50% de réussite dans les 3 premiers. C'est énorme. L'œil sur le programme. C'est toujours très intéressant d'avoir un œil sur le bon programme. Voilà, officiel ou les bases du PMU. Les chevaux bien engagés, c'est-à-dire proches du plafond des gains, sont souvent en course pour un bon résultat. Par exemple, dans une course réservée aux chevaux ayant gagné jusqu'à 150 000 €, un cheval qui a 140 000 € est parfaitement bien placé. Et ça, les 2 entraîneurs le savent. Ils visent souvent ces engagements-là. La méthode chiffrée, le ratio dans les 3. Voici une méthode plus chiffrée pour les turfistes qui aiment les statistiques comme moi. Tu peux calculer le taux de réussite dans les 3 d'un cheval. Par exemple, un cheval qui a couru 20 fois et a terminé 13 fois dans les 3 premiers, 65% de réussite. C'est excellent. Mais cela en parallèle avec les conditions de la course du jour et tu auras une bonne base. Et oui, il faut faire aussi attention à la météo des courses. Le bruit des pistes, ça aussi c'est un point très important à regarder mes amis, plus subjectif mais utile. Les bruits d'écurie, faut faire très attention aux bruits d'écurie. Certains chevaux sont très chauds au papier, mais il faut écouter les retours. Parfois les professionnels parlent d'un cheval prêt à courir, affûté ou encore déféré pour la gagne. Ce sont des signaux à ne pas négliger, surtout s'ils sont appuyés par un très bon papier. Voilà les amis, vous avez maintenant plusieurs petites méthodes, mais ce ne sont pas les seules méthodes. Bien sûr, j'en reparlerai dans un prochain podcast. Pour repérer un cheval capable de finir dans les 3 premiers, il faut voir la forme du moment, le niveau d'opposition, l'entraîneur jockey, l'engagement du jockey, les statistiques chiffrées et les infos de dernière minute à consulter très régulièrement.
combinez-le pour augmenter vos chances et surtout gardez la tête froide. Le turf, c'est de l'analyse, mais aussi de la patience. Et le turf ou le quintet, ce n'est pas de la science exacte. Des fois ça passe, des fois ça passe pas. Il faut rester zen. Merci de m'avoir écouté dans ce premier podcast, le turf en confiance. Alors j'entends vos retours, bien sûr, mes amis, en commentaire, de me dire ce que vous avez pensé de ce premier podcast, bien sûr. Il y en aura bien d'autres qui vont arriver sur pas mal de sujets. Au niveau des courses hippiques, on peut travailler sur pas mal de podcasts, je peux vous le dire. Mais là, j'avais envie de vous expliquer comment faire pour regarder le cheval gagnant passé. Je sais qu'il y a beaucoup de turfistes qui préfèrent ce petit pari-là. C'est plus sécurisé que les autres paris. Donc, j'attends, mes amis, vos commentaires juste en dessous de ce podcast. Et bien sûr, je vous y répondrai, bien sûr. Merci de votre fidélité à ma chaîne YouTube chez Pascal le Turfiste. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode du Turf en confiance. Bonne chance et bon jeu à tous!